Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc mes chers Capricornes, on va aller voir pour vous en plus avec cette entrée en été. Donc ça nous ça promet quand même de belles énergies, de nouvelles vibrations. Donc voilà, en tout cas c'est quand même quelque chose qui est ensoleillé, quelque chose qui fait du bien. Donc ça c'est toujours beau quand même et révélateur en plus en amour. Donc voilà, qu'on soit célibataire, en couple, voilà, ça fait toujours du bien, de nouvelles énergies qui rentrent dans nos vies. Alors pour cela, mes chers Capricornes, j'ai changé ma méthode de tirage, comme vous savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un bon moment, vous savez que j'aime bien changer un peu mes méthodes de tirage. Donc alors, on va commencer juste par 3 cartes avec le tarot du zodiaque. Ensuite, on ira voir quelques messages avec l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella et les anges de l'amour. Ensuite, on ira voir votre carte principale qui va représenter votre domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira voir aussi également les messages importants dans le domaine sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Voilà. Et là, vous avez eu 2 cartes, vous, qui est ressorti. Donc ça va être un peu vos messages clés, les messages un peu, vous savez, donc importants pour le mois de juillet. Et on ira voir avec une carte de l'oracle des météores, on ira voir qu'est-ce qui peut éventuellement vous bloquer. Et également une autre carte pour voir qu'est-ce qui va favoriser votre vie sentimentale. Donc voilà, et on finira pour ceux qui souhaitent répondre à une question. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à commencer à vous la poser. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à préparer votre question. Et on ira voir à la fin de la guidance la réponse à la question. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Vous pouvez, voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes chers Capricornes, on va aller voir pour vous votre domaine sentimental. Pour le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de juillet 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, on a l'as de bâton pour les Capricornes. Oups là. Bon, alors on a l'as de bâton, on a la force et on a la tempérance. D'accord. Donc vous avez 2 arcanes majeurs sur 3 cartes. Mais donc c'est pas mal. Donc on a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. Ouais, on a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement, une impulsion, quelque chose qui va actionner. Quelque chose qui va bouger dans vos énergies. Avec cette as de bâton, pour moi, on a clairement un nouveau départ. Vous actionnez un nouveau départ, peut-être même un nouveau projet de cœur aussi, pourquoi pas. Ça peut être également le fait de partir vers quelque chose de tout nouveau. Donc pourquoi pas un lieu de vie, on est dans le domaine sentimental, mais le sentimental, ce n'est pas que forcément les rencontres amoureuses, c'est aussi votre bien-être aussi avant tout. C'est les relations amicales, donc c'est beaucoup de choses. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que là, les Capricornes, vous allez vous prioriser durant le mois de juillet. En fait, là, vous allez vraiment dire oui à une nouveauté, à un nouveau projet. Je sens que vous allez mettre des choses en place, clairement. Là, pour moi, je sens une nouvelle aventure pour vous qui s'ouvre, dans laquelle vous vous lancez, clairement. Alors, ça peut être suite à une fin de relation, vous voyez, peut-être un célibat, il y a il y a une envie, une prise d'action, l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ce côté, c'est pas des énergies stagnantes, c'est ça que je veux dire. C'est pas des énergies stagnantes. C'est surtout, une énergie d'avoir, comment dire ça? De gagne, vous voyez, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'actionner, voilà. Parce que vraiment, on a la carte de la force et de la tempérance. On voit que je pense que là, maintenant, vous êtes motivé, vraiment, vous avez ce focus sur vous-même, à prendre soin de vous, à vous donner de l'amour, clairement, à faire preuve de bienveillance envers vous-même, de ne plus vous laisser, en fait, toucher ou atteindre par les autres, clairement. Je pense que pour certains Capricornes, vous avez peut-être pu justement laisser peut-être d'autres personnes atteindre certaines limites que vous étiez fixées.
peut-être que vous avez été au-delà de vos limites et justement là, non, non. Non, non, là c'est fini. Vous vous priorisez, vous vous protégez, vous vous donnez cet amour. Il y a vraiment cette initiation, cette envie en fait, hein, de vous affirmer, de vous élever au-delà des autres. Pas au-delà des autres façon genre m'as-tu vu, mais du style maintenant je ne me laisse plus atteindre. Je suis voilà, je suis ainsi, je suis comme ça. C'est un peu on prend avec ou on ne prend pas. C'est un peu ça. Et on a la tempérance. Donc, parce que pour moi, voilà, il y a ce besoin justement de rééquilibrer certaines énergies, certaines émotions. Pour moi, on a une énergie qui se déverse d'une coupe à une autre, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre justement dans votre vie. Là, je pense que vous avez tempéré également certaines énergies, certaines peut-être ressentiments. J'ai le message aussi que pour certaines personnes, que justement, vous avez eu peut-être du mal à... par rapport à une relation du passé, peut-être quelque chose qui était encore dans votre énergie. Là, je sens qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Pour moi, vous tempérez. Là, je ne ressens plus des personnes, des Capricornes qui sont dans une énergie de rancune ou comment dire, d'animosité. Non, je ne ressens pas ça en fait. Je ressens vraiment le fait que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sérénité que vous retrouvez. Vous voyez? Vous retrouvez un équilibre, un calme, un apaisement. En tout cas, c'est dans vos énergies du mois de juillet. Donc, ça peut être passé, présent, futur, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous parle. On a deux fois quand même l'énergie du Sagittaire. Donc, on peut avoir un Sagittaire autour de vous, ou voilà, ou vous avez également un Sagittaire dans votre signe, dans votre thème astral, hein. On a quand même, en fait, on n'a que des énergies de feu, hein. On a le Lion et le Sagittaire. Deux fois le Sagittaire. Et en plus, le bâton qui est une énergie de feu. Donc, Bélier, Sagittaire, Lion. Intéressant, intéressant tout cela. Allez, mes chers Capricornes, on va aller voir pour vous, avec l'oracle de Zatika. Pour le domaine sentimental, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a la fée, on nous parle de chance. Ouais, j'aime bien quand elle se retourne. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Là, on a beaucoup trop de cartes. Alors, on a la fée qui nous parle de chance, de règne végétal, de féerie, de foi. Ouais, pour moi, j'ai vraiment cette énergie que vous allez prendre soin de vous aussi, hein. Prendre soin de vous, vous cocooner, vous voyez, vous chouchouter, en fait, c'est ça, hein. Chouchouter votre intériorité, votre temple, vos émotions, votre cœur. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Ouais, parce que là, clairement, il y a pu y avoir quelque chose qui a pu être assez oppressant, vous voyez. Et là, vous vous en libérez. Et on a la ville, d'accord. Donc, on a quand même quelque chose qui bouge, hein. On a encore quelque chose qui bouge, là. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, on a la ville, on a la légèreté, d'accord. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Alors moi, vous pourriez mettre quelque chose en place, hein. Peut-être pour certains, vous pourriez, qui sont en couple, vous pourriez justement, pourquoi pas, proposer ou emménager avec votre autre, vous voyez, justement. Peut-être qu'il y a eu une proposition de l'un ou de l'autre, et là, justement, vous allez accepter. Peut-être que vous allez retrouver également quelqu'un. Allez, on a l'amitié et on a la terre. D'accord. Donc, ouais, vous êtes vraiment dans des énergies de retrouver un équilibre, une sérénité là. Pour moi, avec la carte de la légèreté, qui est vraiment une carte du milieu, c'est cette sensation que là, vous voulez de la simplicité en fait. Vous voulez plus de conflits, vous voulez plus de combats, de difficultés. Là, je sens que vous avez envie de la légèreté. Vous avez envie de la légèreté et de la stabilité. Aussi bien dans l'amitié qu'en amour, je pense que dans vos échanges, c'est ce qu'on va vraiment vous amener durant le mois de juillet. J'ai vraiment un équilibre là qui est retrouvé, en tout cas sur lequel vous allez travailler parce qu'on a quand même la ville qui nous parle également de travail, d'activité. Et en plus, on a
la carte de l'étoile en dos de deck, la protection, le succès, la notoriété. Donc attendez-vous quand même à une certaine reconnaissance, peut-être aussi d'être souvent sollicité, peut-être pour des sorties aussi. Hein. Je sens qu'en tout cas, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Pour moi, il y a ce besoin justement de vous aérer l'esprit. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Alors soit vous pouvez faire de nouvelles rencontres aussi hein, en sortant. Alors je dis pas que c'est dans le domaine amoureux pour l'instant, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Moi, je sens beaucoup de légèreté, d'amusement. Vous voyez, vous pourriez peut-être on peut en parler de festivals, de concerts, de sorties où il y a de la musique, etc. Là, il y a le fait de partager des moments avec des amis. En fait, là, il y a ce besoin de retrouver un équilibre émotionnel, hein, de quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça, c'est super. Ouais, parce que même au niveau amical, on sent qu'il y a quelque chose qui s'équilibre en fait. On a des échanges fluides, il y a de la réciprocité. Alors avec la Terre, on a le signe. Alors on a le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Bon, en plus, voilà, c'est votre signe. Je pense que là, vous allez vraiment être dans votre élément pour le mois de juillet. Je pense que vous allez vraiment vous sentir bien. Moi, je sens en tout cas un équilibre que pour certains que vous retrouvez. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment plus émotionnel, la base en fait, vos fondations, retrouver aussi également un équilibre parce que le plus important c'est ça en fait, hein, c'est qu'on ne peut pas s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse si on est nous-mêmes, on n'est pas bien, on est un peu en instabilité, yo-yo, forcément on va attirer quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que nous, donc pouch. Donc là non, là franchement pour moi il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre à vous durant le mois de juillet. Avec la carte de la fée on a vraiment ce mot, cette chance, vous savez le règne végétal, on en revient encore à la terre, hein. Pour moi, il y a beaucoup d'ancrage. Vraiment, le fait de prendre soin de vous, aussi bien par l'alimentation que par le physique, de vous cocooner, de faire des choses qui vous font du bien. Et on a la foi, la féerie et la foi. Pour moi, je pense que clairement, vous savez que là, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie. Là, c'est une chance de retrouver certaines énergies. Voilà, c'est très très beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message pour les Capricornes? Oui, là, il y a beaucoup trop de messages. Tchou, tchou, tchou. Ah, alors, je vais poser ça. Alors, on a un homme brun. On a besoin de prendre du temps pour toi. D'accord. Alors l'homme brun, ça peut être vous, votre hôte, un homme aussi autour de vous, hein, dans votre entourage, un homme brun. Alors on voit que c'est quand même quelqu'un qui a besoin, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est cette personne qui a eu besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de travailler sur soi, vous voyez, voilà, peut-être que professionnellement, parce qu'on a quand même assez, bon, voilà, on a quand même certaines énergies assez de travail. C'était quelqu'un qui a pu privilégier son domaine professionnel avant tout. Donc peut-être qu'il y a eu une distance entre vous qui s'est faite par rapport à ça. Voilà, en tout cas c'est peut-être quelqu'un, en tout cas une personne, un homme brun, donc ça peut être brun, les cheveux très foncés. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a eu quand même une distance. Hein. On a les choses commencent à se débloquer. On a un nouveau départ, hein, pourquoi pas. On a le oui et on a cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Alors je ne sais plus c'est quel signe qui a vu cette carte, mais au même endroit en plus. Dernière. Alors pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer, ça c'est sûr, hein, par rapport à cette personne. Alors il peut y avoir une reprise de communication ou tout simplement il y a un déblocage sentimental avec un homme brun qui peut rentrer dans votre vie, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer. On a quand même la fée, avec la fée, on a vraiment quelqu'un qui peut être une rencontre inattendue, vraiment un coup de chance, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui va venir vous débloquer votre vie sentimentale, hein, si vous étiez en mode je prends du temps pour moi, ce qui est très très bien. Mais justement, c'est peut-être quelqu'un qui va tomber au bon moment aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va commencer, il y a un nouveau départ, il y aura un début de relation, un début d'échange, de communication.
Alors pour moi, avec la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, c'est vraiment le message, c'est que de toute façon, vous serez avec, la carte de la Terre, c'est qu'il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de solidité, quelque chose d'assez concret, quoi. Donc pour moi, on a quand même une certaine stabilité, alors ça peut être dans cette relation, mais on vous dit que tu as ton propre libre arbitre. C'est toi qui décides de si oui ou non tu souhaites t'engager dans cette nouvelle relation. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même positif en soi. Pour moi, on vous dit oui, oui, à quelque chose qui est stable, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est engageant. Ça peut être quelqu'un également qui peut être un signe de terre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, donc taureau, capricorne, vierge. Il peut avoir dans ces énergies-là comme d'avoir des énergies de feu. En tout cas, pour moi, on a vraiment un déblocage qui se fait. Alors, c'est pas forcément une rencontre, ça peut être aussi quelque chose qui se débloque pour vous. Le fait de vous ouvrir à de nouvelles personnes, si vous étiez peut-être dans votre bulle, je sais pas, hein, c'est un exemple. Bah là, on vous dit que oui, là, vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des sorties, à des échanges, vous voyez. Parce que moi, on a vraiment quand même le nouveau départ, qu'avec l'as de bâton, on a quand même 2 fois ce nouveau départ. En plus, on a 2 fois dire oui. Oui à la vie, oui à une nouvelle rencontre, oui à de nouvelles opportunités, oui à des sorties. Hein. C'est vraiment ça là. Hein. Mais c'est bien parce que là vraiment je pense que vous vous priorisez. Besoin de prendre du temps pour toi, c'est ça en fait. C'est un cadeau en fait, c'est un cadeau de prendre du temps pour soi, de se prioriser, de s'écouter, de se cocooner. C'est important en fait. On ne se rend pas compte parce que souvent qu'on a envie d'être avec quelqu'un. Mais en fait, quand on se rend compte que même quand on est seul, le plus important déjà c'est d'être bien avec soi-même pour attirer une personne qui sera dans nos énergies, quoi, dans les mêmes énergies. Allez. Et des fois on apprécie d'être seul en fait. On apprécie d'être seul, de prendre du temps pour soi, de faire des choses sans demander à qui que ce soit, vous voyez, sur un coup de tête, de faire ci, de faire ça, sans avoir quelqu'un qui va vous dire bah non moi j'ai pas envie, voilà, alors que vous aimeriez. Vous voyez, c'est ça en fait. Le plus important c'est de vous écouter, quoi. Et c'est beau parce que là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour moi, oui, sentimental, en tout cas amical, quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose qui va être favorable pour vous. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Pour le mois de juillet 2023, pour les Capricornes, quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Pour le mois de juillet 2023. Alors, on a la séparation pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Alors, on a une séparation, on a une relation karmique. On a attention au drapeau rouge, d'accord. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour le mois... vous pouvez aimer sans crainte, d'accord. Alors, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci. Et on a l'attraction. Alors, celle-ci, elle est ressortie pour beaucoup de... Et on a cela vaut la peine d'attendre. Gardez l'esprit ouvert, vous méritez l'amour. Alors, séparation, relation karmique, attention au drapeau rouge, vous pouvez aimer sans crainte et attraction. Donc pour moi, clairement, il y a quand même quelqu'un qui arrive. Hein. Ça, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un avec qui il y aura quand même une certaine réciprocité au niveau de l'attirance. Hein. Clairement, c'est quelqu'un avec qui ça sera dans l'instant T, c'est-à-dire vraiment dans le moment présent. Je pense que pour certains, hein, comme je vous dis, maintenant, vous prenez soin de vous. Donc vous n'allez pas vous engager dans l'avenir avec quelqu'un, vous allez profiter vraiment au jour le jour, quoi. Pour moi, on vous dit réellement qu'avec cette personne, vous pouvez vous ouvrir, vous n'avez pas de peur à avoir. Hein. Mais évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne parlera pas à tous. Hein. Alors pour moi, c'est vraiment le fait que, pour certains, il y a quelque chose qui se débloque suite à peut-être à une séparation avec quelqu'un avec qui il y a eu une relation très forte, très intense. Hein. On a quand même la relation karmique. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous a fait peur. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est peut-être, ça va peut-être vous faire un petit peu peur. C'est d'où le fait, attention au drapeau rouge. Pour moi, je ressens plutôt dans le sens que, même si vous êtes dans ces énergies de légèreté, hein, alors après ça peut être, comme je vous disais, hein, passé, présent, futur, ça peut être, voilà, une petite appréhension, vous voyez, une petite peur, quelque chose qui vient un peu vous submerger un peu de l'intérieur. Pour moi, c'est un peu ça, là, c'est un peu le sentiment que je ressens, mais on vous confirme que non, voilà,
que tu peux aimer cette personne sans crainte. En tout cas, tu peux ouvrir ton cœur à cette personne. Parce que pour moi, vraiment, je sens quelque chose de très fluide, très léger, quelque chose de très engageant. Il y a beaucoup de réciprocité. On a quand même la carte de la tempérance. On a quand même une attirance, hein, voilà, aussi réciproquement. Donc pour moi, c'est comme si on vous disait ne te bloque pas. Ne te bloque pas, lance-toi. Voilà, c'est ça. Mais voilà, pour certains, il a pu y avoir une séparation, oui, avec une personne, quelque chose qui a pu être très fort, très intense, quelque chose qui a pu vraiment vous marquer. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, il y aura encore besoin de prendre du temps pour soi. Hein. Si vous faites cette rencontre, peut-être que, comme je vous disais, vous allez y aller vraiment doucement parce que, voilà, je pense que cette relation, en tout cas cette séparation, ne vous aura pas laissé sans rien, quoi, sans marque. Vous voyez, il y a peut-être des blessures qui vont être réveillées, peut-être des appréhensions, comme je vous disais. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va venir vous titiller. Hein. Allez, on va aller voir donc. Là, ça va être votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. Et vous avez 2 cartes avec le tarot des flammes jumelles qui est sorti. Donc, généralement, il n'y en a qu'une seule. Vous en avez 2. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer votre domaine sentimental pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de juillet 2023. Hop, toc. On a quand même la carte physique. Attendez. C'est juste qu'il y en a 2 qui se sont retournés. J'avais la carte là, ben non. Excusez-moi. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé les 2 cartes. Alors vous l'avez 2, hein. C'est dingue. Elle s'était retournée, je les ai vues, donc c'est pour ça que j'ai été les chercher dans le paquet. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va être favorable pour vous dans votre vie sentimentale pour le mois de juillet. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui va être favorable, qu'est-ce qui va être positif dans la vie sentimentale, dans le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui va être positif pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui va être positif? Bon bah alors, ouais. Et on a de la communication. Hein. Il y a quand même beaucoup d'échanges aussi pour vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer votre vie sentimentale. Alors, quand il y a un blocage, ça peut être un ralentissement, ça peut être en tout cas voilà, quelque chose qui... Ça peut être léger hein, comme blocage. De toute façon, je dis à chaque fois, un blocage, c'est fait pour être débloqué. Donc, alors, okay. On a la rencontre forte et le corps physique souffrant. Alors, pour moi, ouais, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a vraiment le fait qu'avec la carte du corps physique souffrant et la rencontre forte, c'est que pour moi, il peut y avoir, voilà, comme je vous disais, une rencontre quand même qui peut être importante durant le mois de juillet, hein, qui va vous impacter. Soit qui va vous impacter, c'est-à-dire que, au niveau du corps physique souffrant avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vos émotions qui vont vous parler, qui vont vous transmettre un message. C'est-à-dire que vous pourriez avoir mal... je sais pas, peut-être avoir des mal de tête, une grosse fatigue énorme, avoir une douleur par-ci, par-là, vraiment être malade pendant quelques jours. C'est vos émotions, c'est votre corps qui vous parle, qui vous transmet un message. Je pense que si c'est vraiment une nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est justement parce que ça va être quelque chose qui va venir, vous, comme je vous disais tout à l'heure, qui va venir réveiller des vieilles blessures. Des blessures suite à peut-être à une séparation qui vous a peut-être marqué. Donc voilà, pour moi c'est vraiment que justement ça va venir un peu vous impacter. Ou sinon c'est juste que voilà, durant le mois de juillet, pour certains, il pourrait y avoir encore certaines émotions par rapport à une rencontre du passé. Hein. C'est peut-être donc pas une nouvelle rencontre, mais c'est peut-être une rencontre du passé, hein, celle-ci, hein, comme je disais, la relation karmique, quelque chose qui a été fort, une connexion très forte avec une personne, quelque chose qui vient se réveiller hein, durant le mois de juillet. Alors c'est ce qui va venir vous bloquer, c'est-à-dire que ça peut justement venir vous titiller, vous voyez, il y a quelque chose qui peut venir submerger, remonter à la surface, parce que justement vous faites un travail sur vous, donc vous prenez soin de vous, vous voyez, vous allez de l'avant. Donc des fois, c'est même on est dans l'évolution, dans la transformation qu'on fait sur nous, il y a toujours des vieilles énergies, il y a toujours des souvenirs du passé, des émotions refoulées qui refont surface, justement pour qu'on y fasse.
on y fasse face, si je peux dire. Et qu'on les voit, qu'on les chouchoute, vous voyez, parce qu'en fait c'est normal, c'est nécessaire. Mais là, ça pourrait justement venir vous bloquer un peu. Donc pour moi, c'est rien de bien méchant, mais c'est juste que vous devez surmonter cela et aller de l'avant. Et on va aller voir qu'est-ce qui va être positif pour vous. De toute façon, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous quand vous êtes malade, que vous n'êtes pas bien, que il y a quelque chose que vous ressentez, une émotion. Voilà, c'est une émotion qui essaye de s'exprimer. C'est votre corps qui essaye d'exprimer un mal-être, quelque chose. Peut-être, ça peut être des émotions que vous refoulez aussi, tout simplement, que vous n'avez pas envie d'entendre, que vous n'avez pas envie de ressentir. Et malheureusement, oui et non. Il faut les accepter en fait. Il faut les laisser sortir parce que justement, pour aller sur une belle évolution, une belle transformation, un nouvel état d'être, justement, vous devez en fait accepter de laisser sortir et exprimer des émotions. Un mal-être de toute façon. Alors, et le positif, ça va être justement de trouver un épanouissement total. Pour moi, là, vous entrez, avec la carte du bonheur total, vous entrez dans une période où justement, ça va être épanouissant, serein. Là, vraiment, c'est le bonheur total pour vous. Ouais, pour moi, là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend durant le mois de juillet. Pour moi, c'est justement le fait que vous allez faire un travail sur vous, les efforts que vous allez mettre en place. C'est ce qui va vous donner cet épanouissement-là, en fait, ce bonheur que vous attendez. En fait, vous allez vraiment être bien, je vous le disais, vous avez vraiment des très très belles énergies. Et pour cela, acceptez ce qui peut être bloquant, acceptez-le, laissez-le sortir, laissez-le s'exprimer. Le ou les, peu importe ce qui a besoin de sortir, mais voilà, ne refoulez pas. Car quand votre corps physique, là pour le coup de la carte souffrant, c'est que justement c'est votre corps qui essaie d'exprimer des émotions, qui essaie de vous parler en fait. Il essaie de vous dire ce qui ne va pas pour aller justement de l'avant. Et on sent que c'est bel et bien par rapport à une rencontre, quelqu'un que vous avez fait soit dans le passé ou soit c'est quelqu'un, comme je disais, que vous allez rencontrer qui va vous réveiller cette blessure-là. Qui va faire remonter peut-être des émotions à la surface et justement, ça peut être bloquant pour vous. Mais on sent que pour moi, de toute façon, vous allez réussir à débloquer ça parce que là, je vous dis, vous allez vraiment entrer dans des belles énergies. Donc, je pense que vraiment, si vous tombez sur cette guidance et que ça vous parle, c'est que voilà, c'est que c'est beau, c'est que c'est justement très bon signe, c'est bon signe en fait, tout simplement. C'est que vous allez justement réussir à débloquer ça en fait. À aller de l'avant si vous l'acceptez, bien évidemment. Je ne vous dis pas que tous, vous allez réussir à dépasser si vous ne l'acceptez pas. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Allez, on va aller voir votre carte principale. Votre carte... Oh, c'est mignon. C'est la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Alors, votre carte principale dans le domaine sentimental, mes chers Capricornes, vous, c'est la pureté, en fait. Voilà. C'est la vérité, d'être vrai avec vous-même, d'être confiant. Voilà. Vous, c'est ça, en fait. Là, ce que vous voulez, c'est ça, c'est de la légèreté, de la simplicité. C'est beau, je trouve que c'est tellement mignon. Ouais, en fait, vous êtes pour certains, c'est comme si vous aviez un peu des yeux d'enfant, en fait. Vous voyez les choses différemment, vous savez. C'est comme si maintenant, vous avez envie de... Vous avez une vision plus honnête, plus confiante aussi, peut-être aussi pour vous-même et également envers les autres. Pour moi, vous pourriez également attirer une relation saine aussi, quelque chose de pur, quelque chose d'assez d'assez authentique, d'assez stable, comme je vous disais. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très beau dans le domaine pour vous, pour le mois de juillet. Sentimentalement, il y a quand même quelque chose de très très beau qui arrive à vous. Soit ça va être vos énergies, comme je vous disais, quelque chose où vous allez être confiant, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous cocooner, vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien. Soit c'est vraiment une belle relation aussi qui peut arriver à vous. Une relation pure, une relation saine. C'est très très beau, dis donc, c'est beau, franchement. Alors, et les deux cartes, waouh, on a la carte de l'éveil spirituel. Alors ça ne me surprend pas. Là, franchement, pour le coup, ça ne me surprend pas. On a la carte de l'éveil spirituel et on a la carte de la joie. Ouais, pour moi, je sens que clairement, de toute façon, il y a des énergies qui font que vous allez aller dans ce sens-là d'un éveil spirituel. Pour moi, la carte de l'éveil spirituel, c'est justement, en fait, que vous allez comprendre pas mal de choses. Pour moi, vous allez vous connecter à soit une personne aussi, soit vous connecter vraiment à vous-même. Pour moi, il y a vraiment une évolution là qui va être favorable pour vous durant le mois de juillet.
Donc là, on sent qu'en tout cas, même pour avec la carte de la joie, on sent que vous allez cultiver la joie, vous allez faire des choses qui vous font du bien, qui vous donnent, voilà, qui vous donnent le sourire, parce que c'est vraiment ça, vous, votre carte, là, en tout cas, au niveau de vos tirages, c'est vraiment justement de retrouver un épanouissement, hein, de faire des choses qui vous font du bien. Et si vous, là, pour moi aussi, pour ceux qui sont déjà dans ces énergies-là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver à vous. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. En tout cas, apportez-vous de la joie, faites des choses qui vous font du bien. Laissez entrer le positif, parce que là, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour certains Capricornes. Et voilà, pour moi, avec la carte de l'éveil spirituel, il y a vraiment une découverte de vous, en fait. C'est une découverte de soi, un éveil spirituel. Alors pour certains, c'est un éveil spirituel qui va se faire, en fait, durant le mois de juillet, hein, pourquoi pas, justement, après ce que vous avez vécu, une belle prise de conscience, vous voyez, pas mal de choses aussi, hein. Pour moi, c'est justement, vous allez écouter votre part sensible, en fait, vous allez vous découvrir vous-même. Et ça, c'est beau. On a quand même la carte de la pureté, de l'innocence, hein, c'est ça. Il y a une découverte de soi-même, hein, durant le mois de juillet. Donc, je pense que clairement, pour moi, il y a une vision beaucoup plus belle, en fait, beaucoup plus saine de l'amour que vous allez avoir. C'est très, très beau, hein. Franchement, vous avez un très, très beau tirage, les Capricornes. Bah écoutez, franchement, c'est une très très... On finit vraiment sur une belle touche, hein. Là, j'avoue que c'est beau. Bah écoutez, mes chers Capricornes, excusez-moi, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc je vous souhaite une très belle journée et également une très belle semaine. Bisous bisous les Capricornes!